Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme, car aujourd'hui j'ai une question à vous poser que je me pose à moi-même. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure du temps qui passe, la collection qui s'agrandit, tu vois qu'il y a finalement des envies qui se créent et qui n'y étaient pas il y a un an ou deux. Donc, pensez-vous un jour finir votre collection? Donc, j'ai réfléchi sur plusieurs points, on voit ça tout de suite après le générique. Alors, qu'on soit joueur ou qu'on soit collectionneur, en fait, on traverse les mêmes embûches. C'est le but qui est un petit peu différent, c'est-à-dire qu'il y en a qui vont acheter pour jouer, d'autres pour collectionner, d'autres un peu les deux, ce qui est plutôt mon cas. Puisqu'au final, moi je vous dis que je suis gros joueur plus que collectionneur, mais je me retrouve aussi finalement à collectionner. C'est un petit peu le virus qui se transmet, parce qu'à force d'acheter, à un moment donné, tu es content, tu reçois des trucs, tu te dis, t'as l'impression que c'est des petits cadeaux à chaque fois que tu te fais, et puis en même temps, tu retrouves tes jeux d'enfance, et certains jeux que tu voulais pas forcément rejouer tout de suite, ou que tu pouvais jouer en émulateur, comme les Dragon Ball Z sur Super Famicom par exemple. Et au final, bon ben voilà, on est dans cette recherche-là, et c'est ce qui fait un peu kiffer. C'est limite, c'est même pas forcément tout de suite de recevoir ton produit qui te fait kiffer, mais c'est de l'avoir trouvé. Il y a une espèce de chemin qui se... Alors moi, j'ai réfléchi à plusieurs raisons qui pourraient dire, ben non, tu finiras jamais ta collection. Il y en a une qui est évidente, c'est que le jeu que tu cherches, il est introuvable. À part si tu te dis, eh, c'est bon, je le raye de ma wishlist, mais je pense qu'il restera toujours dans un coin de ta tête, ce jeu-là. Tu te dis, bon, ben voilà, un jour, il va forcément sortir. Après, tu as des jeux, pareil, où, en fait, ils sont trop chers pour toi aujourd'hui. Mais tu gardes quand même espoir à te dire, je vais pas le rayer parce que je suis jamais à l'abri de tomber dessus sur une affaire, ou tu vois, on sait jamais. C'est comme ça que ça arrive, c'est comme ça que moi j'ai trouvé pas mal de jeux sur Neo Geo. Donc ça, c'est pour moi une raison qui fait que tu finiras jamais cette collection. Après, il y a aussi une autre raison qui se passe, c'est que ta wishlist, elle évolue avec le temps en fait. Parce que on avance dans le temps. Alors après, moi je suis pas trop next-gen, mais je me mets à la place de ceux qui sont sur PS4, PS5, etc. Forcément, vous allez avoir une envie d'acheter de nouveaux jeux qui vont sortir sur ces machines-là, et envie d'en collectionner. Certains voudront peut-être des coffrets collector. Donc votre wishlist va continuer de s'agrandir. Et puis tu as aussi toute cette histoire de réédition, de remaster et tous ces trucs-là qui ressortent. Alors ça sort beaucoup en démat aussi pour les AK par exemple sur Neo Geo, mais il y a aussi des belles boîtes avec les jeux en version PS4. En fait, c'est une raison qui fait que pour moi, tu peux pas dire je vais finir ma collection, puisque sinon ça voudrait dire qu'il faut que ta wishlist reste vraiment figée. Alors moi, en ce qui concerne la Neo Geo, elle est à peu près figée. Mais si je vois passer d'autres jeux, comme j'ai pu vous montrer dans un arrivage récemment, d'un coup je suis tombé sur le League Bowling, bah ben voilà, il était pas cher, je l'ai pris, tu vois, c'est ce qui te fait changer un peu le délire. Et bon, moi je sais que je cherche le Railroad 2 en loose, je cherche le KOF 2000 en loose, pourquoi pas un Baseball Star 2 en loose, tu vois, il y a des choses qui vont se rajouter. Et en même temps, c'est ce qui fait kiffer, c'est qu'à un moment donné, bon ben voilà, tu te dis tiens, celui-là je l'avais oublié, il y a des jeux que tu as laissé dans un coin de ta tête, comme moi je viens de ces quatre, je pense que je vais me prendre un Dead Dance Super Famicom, ça. En fait, moi j'ai surtout envie de retrouver un petit peu tous les jeux Super Nintendo que j'ai eu à l'époque, et j'ai fait ma liste justement. Et c'est là où je vais faire une petite parenthèse, tant qu'à faire, pour cette vidéo collection, on est entre nous. J'ai réécrit tous les jeux que j'ai eu sur Super Famicom, Super Nintendo, mais que j'ai eu vraiment à ma possession, c'est-à-dire pas des jeux qu'on m'a prêtés. Et des jeux que j'ai échangés, que j'ai rachetés, que j'ai revendus, etc. À l'époque, ça se faisait beaucoup dans les magasins. Et figure-toi que j'ai noté quasiment une trentaine de jeux. Alors pour te la faire courte, il y avait le Street Fighter 2, il y avait les DBZ, il y avait le Street Fighter 2 Turbo, Fatal Fury Special, des jeux que j'ai retrouvés finalement. Le Axelé en version japonaise, c'est pareil, celui-là c'est un jeu que je vais mettre dans la case, un peu trop cher, mais je garde l'espoir de le trouver, un de ces quatre. Tu vois, il y a des jeux comme aussi Area 88, le UN Squadron que j'avais eu en japonais. Il y a des jeux comme ça que je me dis, le R-Type 3, bon, c'est pareil, il est un peu trop cher. Mais du coup, ça fait une petite wishlist qui a changé, tu vois. J'ai envie de retrouver tous ces jeux-là que j'ai eu à l'époque, en fait. Je veux même pas forcément beaucoup plus. Et quelques jeux que j'ai pas eu en AES. Donc ça, c'est une raison pour moi qui fait que notre collection ne va pas s'arrêter de si... Enfin, pour moi, elle ne va pas s'arrêter de si peu.
Et puis après, il y a une autre question que je me dis. Bon, admettons, tu finis ta collection. T'as tout fini, t'as tout acheté ce que tu voulais. Bon, t'es heureux, t'es content, t'as tout fait. Alors, moi je me dis, il va y avoir un truc qui va se passer, c'est que soit tu vas te dire, ben maintenant j'ai envie de collectionner quelque chose de nouveau, parce que je pense que ce besoin de collection qu'on a tous un peu quelque part, voilà, c'est pas un truc anodin, tu vois. C'est-à-dire qu'en même temps, c'est quelque chose qui nous fait kiffer la vie, tu vois. C'est-à-dire que le fait de rechercher une pièce. Est-ce que si demain je te dis, voilà, t'as fini ta collection et tu fais rien d'autre, est-ce que ça va pas te manquer tout ça? C'est-à-dire, est-ce qu'à un moment donné, tu vas pas te dire, putain, ben, tu as ce côté un peu qui t'excite un petit peu à trouver sur les sites, à chercher, à aller chiner dans les magasins, qui va pas te manquer, ou alors tu vas te rabattre sur autre chose. Est-ce qu'il y en a qui vont pas se focaliser sur d'autres collections, sur du vinyle par exemple, ou sur des tableaux, j'en sais rien, tu vois, il y a plein de choses qui peuvent se collectionner. J'ai une autre question du coup qui fait que je me dis, bon celle-là c'est carrément celle qui va te dire non mais on la finira jamais. Est-ce que quelque part on a envie de la finir cette collection? Moi je t'avoue que finir la collection ce serait un peu comme finir une aventure, quelque part, tu vois, et je pense que pour le moment j'en ai pas envie, tu vois, parce que c'est comme, tu vois, en musique, tu fais un album et tout, putain, tu as bossé comme un dingue dessus, tu l'enregistres en studio, tu fais tous tes trucs. Enfin, moi, j'ai vécu ça. Et puis, quand l'aventure, elle s'est terminée, ouais, bon, c'est tellement de boulot, en fait, ça te rend tellement fou, que tu te languis de finir. Mais quand t'as fini, que le truc, il est sorti, etc., t'as tout, tu te dis, bon, ben non, en fait, j'ai envie de réitérer l'aventure, en fait, parce que j'ai tellement traversé quelque chose de sympathique, le studio, c'est ce qui m'a mis à l'épreuve, etc. Enfin, et c'est pareil, là, tu vois, c'est un peu un chemin, c'est du psychologique. Donc, est-ce que, franchement, on a envie de finir ces collections? Moi, je crois pas. Je crois que j'ai pas envie de ça, parce que ce serait dire, voilà, on arrête là, c'est figé, c'est terminé, c'est bouclé. Et en fait, tout ce qui est passion, non, ça s'arrête pas, ça reste en nous. Donc je pense que même si tu finis une certaine wishlist, tu vois, comme il y en a par exemple, je crois, c'était 11 Yo qui s'appelle, il me semble il avait fini un full set Xbox. Bon après, full setter c'est encore un truc de ouf, parce que là, avant d'y arriver, et il me semble que ces mecs-là, après, ils partent sur d'autres trips à faire d'autres full sets, parce que je pense que c'est plus que l'objet même, c'est un délire, c'est un truc, tu te dis, il y a un plaisir quelque part de trouver les objets. Donc moi, voilà, ce sont un peu des questions que je me pose avec le temps, puisque je vois que au fur et à mesure que j'achète, et que je me fais plaisir, j'arrive à trouver des trucs à des bons prix. Au départ, j'avais pas prévu, si tu veux, de prendre de la Super Famicom, de revenir là-dessus. Et puis à force de voir que finalement c'est accessible, je me dis en même temps c'est vachement moins cher que la Neo Geo. C'est c'est une console que j'ai énormément aimée, la Dreamcast pareil. Quand je trouve pas sur AES, finalement, je commence à rediversifier un petit peu ma collection et ma sélection en même temps. Et en même temps, je t'avoue que, ben voilà, par exemple, quand ça rentre plus dans l'étagère, là, il y avait des jeux, il y avait un jeu Xbox 3.6 qui était un truc à 5 ou 10 balles, tu sais, de la Dreamcast Collection, mais dans le Crazy Taxi, t'as pas la vraie musique. Je dis, allez, c'est bon, je le dégage, ça sert à rien. Donc, moi, j'ai envie de, en même temps, d'épurer ma collection, mais vraiment de voir ce que je veux vraiment et les jeux que je kiffe et auxquels je joue vraiment souvent, tu vois. Ça, c'est... Par contre, après, moi, je pense qu'il va y avoir une suite à ça, c'est-à-dire qu'admettons, si demain, j'ai trouvé un peu tous les jeux que je voulais, et je vais trier un petit peu, parce que tu achètes toujours des trucs en plus, en fait. Tu achètes toujours sur des achats impulsifs, des jeux que tu vas jouer un peu, puis tu vois, finalement, bon, celui-là, c'était pas tellement ce qui me plaisait, donc finalement le changer pour un autre un peu mieux ou upgrader. Alors moi je suis pas forcément dans le mint et ce genre de choses pour la qualité. Voilà, moi j'aime avoir des jeux en bon état et vous me connaissez. Donc je pense pas après que je partirai sur un délire à dire ah maintenant je vais acheter tous mes jeux et les upgrader avec une meilleure notice, etc. Mais voilà, c'est une question qui me taraudait ces derniers temps et je me disais que en fait au plus tu es dedans et au moins tu t'en rends compte que tu es dedans plus. Et au plus tu te dis, mais en fait, j'étais parti pour un délire, moi, de m'acheter 10 jeux Neo Geo à la base, à peu près, hein, quand j'ai eu la console. C'était, moi, le trip, c'était avoir les KOF, avoir les Art of, et quelques Fatal Fury, et voilà. Hein. Et puis en fait, au fur et à mesure, tu te dis, putain, mais il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et tu te rends compte que, finalement, ben non, tu peux pas t'arrêter, ça te plaît trop, que c'est vraiment une de tes passions importantes. Enfin, voilà, je crois que j'ai un peu
Je vous ai un peu évoqué toutes les questions que j'avais, tous les points sur lesquels j'ai pu réfléchir. Moi, j'attends de vous un petit peu dans les commentaires ce que vous me disiez vos avis, et peut-être vous avez d'autres raisons pour vous, parce que moi, je trouve ça sympa d'aller à contre-courant, de se dire, ben non, on la finira pas, mais pour telle raison, quoi, tu vois. Et donc, moi, j'aime bien, ça fait une petite question de débat, et je sais que ça vous plaît sur la chaîne, en général. Enfin voilà, on est arrivé sur la fin de cette vidéo blabla, mais moi j'aime bien de temps en temps, c'est marrant, et puis j'aime beaucoup échanger avec vous. Je vous remercie de me suivre toujours autant, et puis je vous embrasse tous, et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.